de bon lui donner ton prénom. Vraiment, je suis à la portière. C'est un peu ma séquence favorite, ce sont les expositions. D'habitude, les expositions, je partage ça avec Béatrice. J'aime beaucoup les expositions. Et Béatrice est allée nous... Alors, vous connaissez Christo, il a emballé le Pont-Neuf, il a emballé le Reichstag, et là, il a décidé d'emballer la Fondation MAG. Alors, pas vraiment emballer la Fondation MAG. Alors non, il n'a pas emballé la Fondation MAG. Justement, Christo et Jeanne-Claude, sa femme, décédée malheureusement, c'est comme un label. Il y a Jeanne-Claude, il y a Christo, ça fait des années qu'ils travaillaient ensemble. Donc Christo, si vous voulez, c'est un label. À la Fondation MAG, ils n'ont pas emballé, même si effectivement, ils sont connus pour ça. Comme vous le disiez, on se souvient du Pont-Neuf en 1985, ça avait fait sensation pour le pire et le meilleur, parce que parfois l'art contemporain dans la rue, ça fait grincer un petit peu des dents. L'avantage chez Christo, c'est que les œuvres sont des œuvres éphémères, ça ne dure pas vraiment longtemps dans la rue, donc combien même si on n'aime pas, on sait que ça ne va pas durer Alors là, on est trop à longtemps. Saint-Paul-de-Vence. Là, on est à Saint-Paul-de-Vence, dans la cour Giacometti. La cour Giacometti, vous savez, la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence avait été construite avec les artistes, pour les artistes. Et cet extérieur, c'est la cour Giacometti. On a enlevé l'homme qui marche de Giacometti pour mettre ce mastaba de Christo qui est haut de 9 mètres de hauteur et qui était un projet vieux d'il y a presque 50 ans. C'est un vieux projet que Christo et Jeanne-Claude avaient eu pour la Fondation MAG et ça ne s'était pas réalisé. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et on va pouvoir, bien entendu, le découvrir en images. On va le découvrir en images tout de suite. C'est à Saint-Paul-de-Vence. Regardez, on a rencontré Christo. L'exposition aussi trace le travail de Jean-Claude et moi-même de plus de 50 ans. Le projet de mastaba, que ce n'était pas pyramide, c'est une structure qui a 2 verticales et 2 murs inclinés. C'est une des plus anciennes formes géométriques. Le projet, c'est un projet de beauté, presque comme un peintre pointilliste qui crée une abstraction avec un mur inclinant qui est tout monochrome, seulement rouge et jaune. Vous avez cette énergie. Et d'ailleurs, c'est très beau de voir la structure du deuxième étage de la Fondation. Elle explose dans cet espace, dans cette cour. On n'a pas la distance, on marche tout près du bidon qui joue avec la lumière du soleil qui se reflète au mur de la Fondation. La chose la plus beau de voir que le travail qu'on voulait faire il y a 50 ans sont encore toujours très vivants. Moi, je ne fais pas de dessin une fois que le projet est fait. Ils sont tous avant. C'est la projection de notre imagination, comment l'œuvre ce sera. Mais la réalité est tellement plus riche, tellement complexe. Les dessins, ils ont leur importance, mais ils sont tous projections de quelque chose qui va se faire. C'est extraordinaire. Depuis 1979, Jean-Claude et moi-même, on travaille sur le mastaba de Abu Dhabi. Et on est arrivé en Abu Dhabi en 1979 en façon aidée par le gouvernement de France. Ce sera 400 fois plus grand que ça. Et c'est la plus grande sculpture du monde. C'est la plus grande pyramide d'Égypte. Je n'aime pas du tout rien de virtuel. Ce n'est pas le vrai vent, ce n'est pas le vrai froid, ce n'est pas la vraie dimension. C'est-à-dire, moi, je suis ivre de la vraie chose. La vraie réalité est tellement riche. Et si vous développez le sens de plaisir de ça, c'est absolument incroyable. Les artistes, ils ne vont pas à la retraite. Simplement, ils mourir. Ils mourir, ils ne vont pas à la retraite. Vous savez, d'être artiste, ce n'est pas profession. L'artiste, c'est un d'être. Vous simplement, vous êtes toute votre vie artiste. Alors on l'a bien vu, au centre de cette fameuse cour Giacometti, il y a l'œuvre de Christo, mais il y a d'autres choses tout autour. Oui, parce que l'exposition, ce n'est pas seulement ce mastaba, c'est la pièce centrale, mais dans l'exposition, vous trouverez aussi tous les dessins préparatoires, dessins parfois vieux de 50 ans, et on va voir toute la carrière de Christo avec ses installations, des esquisses, des maquettes, et de voir tout ce projet-là, ces projets-là, parce qu'ils sont nombreux, parce que Christo travaille dans le monde entier, et c'est ça le principe de cette exposition. Donc, là, il faut vraiment foncer
foncez à Saint-Paul-de-Vence, non seulement vous avez l'exposition Christo, mais vous avez aussi tout Saint-Paul-de-Vence qui reste en l'état. On l'a dit, c'est toujours. Et puis tous les musées de la région, tous les musées de Nice aussi, un évidemment. de nos endroits favoris. Bien à voir jusqu'au 27 novembre, à la Jusqu'au Fondation 27 Mag. novembre. Merci Béatrice.